Si je te demande quel est le principal problème en France, tu me réponds? Bah, il y a trop de chômage. Et si je te demande comment on peut réduire le chômage, tu me dis? Et il faut relancer la croissance. C'est parfait, on a les bases. Pour une fois que je me plante pas. On a les bases de ce que les médias et les politiques nous rabâchent à longueur de journée, mais en fait la réalité est quand même beaucoup plus complexe. De quoi? Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que la croissance, comment on la calcule ou ce qu'on met dedans? Est-ce que tu sais si la croissance et le chômage sont réellement liés? Ou encore, est-ce que tu sais ce que la croissance implique d'un point de vue environnemental? Je sais que la croissance c'est le PIB. Du coup, quand il y a plus de croissance, bah, tout est plus cool. Bien, est-ce que tu sais ce que c'est que le PIB, le produit intérieur brut? Le PIB, c'est la somme de tout ce qui est produit dans un pays. Ok, c'est un début. Si je produis 25 tomates, 15 crayons et que je vends 3 abonnements téléphoniques dans le mois, comment est-ce que tu vas réussir à additionner tout ça? On est d'accord que tu peux pas faire 25 plus 15 plus 3. Ça aurait pas de sens. Mais non, mais il faut tout multiplier par le prix de chaque truc avant d'additionner. Pas mal. Donc pour trouver le PIB, on doit déterminer la valeur de tout ce qui est produit. Que ce soit des biens ou des services, on va utiliser le prix comme indicateur de valeur et ensuite on va multiplier tout ça par les différentes quantités produites et du coup on devrait tomber sur le PIB. Voyons comment ça se passe en prenant un exemple. J'ai 3 entreprises dans mon économie fictive, chacune compte qu'un seul employé. L'entreprise A pêche des poissons, la B les met en boîte et la C les distribue. Comment on calcule le PIB? Ah bah là, il manque des trucs, j'ai pas de prix ni de quantité. Certes. A vend les poissons à B pour 10, B vend les poissons en boîte à C pour 15 et C distribue le produit fini à la population, donc les 3 employés de l'économie, pour 20. Est-ce que tu peux me calculer le PIB? Facile, bah on additionne tout ça, 10 plus 15 plus 20, 45. Pas du tout. Dans mon exemple, il y a 3 tâches qui ont été effectuées. Pêcher les poissons, les mettre en boîte et les distribuer. Pêcher les poissons, ça vaut visiblement 10, mais combien valent les 2 autres opérations? Bah tu te fous de moi, 15 et 20. Non, parce que dans le prix de vente de la mise en boîte, l'entreprise B prend en compte la valeur de la matière première, les poissons qu'elle vient d'acheter, pour 10. Donc en réalité, la véritable valeur de l'opération mise en boîte, c'est 5. Pareil pour la distribution, en vendant le produit fini au consommateur pour 20, l'entreprise C valorise son service à 5. Donc le PIB, c'est 10 plus 5 plus 5 égale 20. Si le PIB, c'est bien la somme de tout ce qui est produit dans une économie, on ne peut pas prendre juste le prix de vente de chaque bien ou service, sinon on compterait plein de trucs plusieurs fois. À la place, on fait la somme de ce qu'on appelle la valeur ajoutée. D'accord, ok, j'avais pas cette petite subtilité en tête, mais je vois pas où tu veux en venir. Admettons que toute la marge générée par chaque entreprise est redistribuée aux salariés. Est-ce que tu peux maintenant me faire la somme des revenus de tout le monde? Alors oui, du coup, le mec de l'entreprise A gagne 10, celui de la B gagne 5, de la C 5 aussi, donc 20, ah oui, tiens, on retombe sur le PIB. Exact, le PIB c'est aussi la somme de tous les revenus. Et quand je parle de tous les revenus, je parle pas que des salaires, il faut aussi inclure les dividendes, les profits des entreprises non distribués, tout ce qui peut être considéré comme une forme de revenu. Maintenant, dernière petite manipulation, est-ce que tu peux me faire la somme de toutes les dépenses de consommation? Alors, 10 plus 15 plus 20, j'ai comme l'impression que je me plante. Est-ce que les entreprises consomment? Non, pas dans notre exemple. Elles achètent un produit pour ensuite le transformer ou rendre un service. La seule dépense de consommation ici, c'est l'achat du poisson en boîte par les consommateurs finaux. Ah ok, et on retombe encore sur le PIB. Et oui, le PIB, c'est aussi la somme de toutes les dépenses de consommation. Alors en réalité, on devrait plutôt dire toutes les dépenses qui ne sont pas liées à la production d'un bien ou d'un service. Par exemple, les dépenses de l'État sont considérées comme de la consommation. Pareil pour une entreprise qui investit dans de nouveaux locaux. Puis il faudrait aussi penser aux biens qui rentrent et sortent du pays, donc il y aurait des trucs à faire avec les importations et les exportations. Mais bref, mon but ici c'est pas de te détailler le calcul, c'est juste de te donner une idée de comment ça marche. Reprenons, le PIB c'est l'indicateur de référence qui nous permet de savoir si une économie va bien ou mal. Il y a 3 façons de le calculer, soit on fait la somme de tout ce qui est produit mais en valeur ajoutée pour éviter de compter plein de fois plusieurs trucs, soit on fait la somme de tous les revenus, soit on fait la somme de toutes les dépenses de consommation. Donc augmenter les revenus, augmenter la consommation et augmenter la production de biens et de services, c'est la même chose. Une bonne façon de se représenter l'ensemble, c'est de visualiser l'économie dans un cercle. Les revenus sont dépensés pour acheter des machins qui, parce que nous travaillons pour les produire, nous permettent d'avoir accès à des revenus et on est reparti pour un tour. Et du coup, en additionnant tout ça, on a le PIB. Non, chacune de ces bulles est le PIB. Toutes les bulles ont la même taille. La somme des machins consommés est égale à la somme des revenus, qui est égale à la somme des dépenses, qui est égale au PIB. Le PIB, c'est un outil global très intéressant à analyser, et sûrement l'une des plus grandes inventions économiques du XXe siècle. L'idée du PIB, c'est de capturer le niveau de la performance économique d'un pays en un seul nombre. Et par performance, ici j'entends quelle quantité de richesse une économie est capable de produire. Si on devait comparer l'économie à un genre de trésor qu'on entasserait dans un coin, calculer le PIB, c'est mesurer la taille des coffres remplis d'or qu'on ajoute à la pile existante. Et rechercher la croissance, c'est faire en sorte de ramener des coffres toujours plus gros d'une année sur l'autre. Et là, c'est logique. Plus d'or pour tout le monde, donc plus de consommation, donc plus de travail, donc plus de bien-être, etc. On veut de la croissance. Justement, on va discuter de tout ça. Commençons par le lien entre croissance et chômage. En 1975, le PIB français, en équivalent euro et en tenant compte de l'inflation, était de 1000 milliards. En 2014, ce chiffre atteignait 2129 milliards, donc plus de 2 fois plus. Pourtant, en 1975, 3,4% de la population active était au chômage. Aujourd'hui, c'est plus de 10%.
Donc un PIB plus élevé ne veut pas nécessairement dire moins de chômage. Ouais, mais ça c'est parce qu'en 1975, on n'avait pas les ordinateurs et tout ça. Exact, on a largement amélioré notre productivité. Pour le même boulot, on a besoin de moins de monde qu'avant, parce que de nombreuses tâches ont été automatisées par exemple. Certains métiers ont disparu et d'autres ont été créés, mais dans l'ensemble, la tendance générale, c'est qu'on a quand même besoin de moins de monde qu'avant, alors que pourtant, on arrive à produire beaucoup plus de machins. Donc, plus de PIB, ok, mais si la productivité augmente plus rapidement, alors ton chômage va augmenter aussi. Putain, c'est nul la productivité. Enfin, je veux dire. Et oui, je sais bien, le terme productivité a une connotation très positive, pourtant mécaniquement, cette productivité, elle crée du chômage. Ouais, donc attends, t'es en train de me dire que plus de PIB va pas réduire le chômage? Je suis en train de te dire que la relation entre PIB et chômage n'est pas du tout évidente. La recherche de la croissance dans le but de réduire le chômage, c'est une méthode parmi plein d'autres, mais c'est une méthode qui peut tout à fait ne pas fonctionner. Sauf que tout à l'heure, t'as dit que le PIB c'était la somme de tous les salaires. Des revenus. Alors on l'a vu, la croissance du PIB, c'est l'augmentation de la production de biens et de services, c'est aussi l'augmentation de la consommation, mais surtout c'est l'augmentation des revenus. Or si le revenu par habitant ou PIB par habitant c'est la même chose, est en augmentation, et ben on est en droit de se dire que le niveau de vie de la population est en augmentation aussi. Donc aujourd'hui, pour un pays comme la France, la recherche de la croissance, c'est la recherche de l'augmentation du niveau de vie. Attends, tu m'embrouilles. Pourquoi c'est le PIB par habitant d'un coup et pas le PIB tout court? Bah, si ce qui nous intéresse c'est l'augmentation du niveau de vie de la population, il faut tenir compte de l'augmentation de cette population. Si la population augmente plus vite que le PIB, alors en moyenne, les habitants sont plus pauvres. Pour que le niveau de vie augmente, il faut que la croissance économique soit supérieure à la croissance de la population. Et du coup, ça peut faire toute la différence. Par exemple, si on regarde un pays comme le Nigeria en 2015, on voit qu'il y a eu une croissance de 3,6%, mais dans le même temps, la population a augmenté plus rapidement et du coup, la croissance par habitant est de moins 0,5%. Autrement dit, malgré une croissance de son économie, la population nigérienne a vu son niveau de vie moyen par habitant diminuer. Un pays dont l'augmentation du PIB est compensée par l'augmentation de la population ne parvient pas à s'extraire de la pauvreté. Le PIB est un flux économique, mais il ne donne aucune information sur le stock. Il comptabilise une partie de ce qui est échangé dans l'économie, mais pas le capital déjà présent. C'était pas clair du tout. Si je reprends mon histoire de trésor, le PIB montre la taille des coffres qui viennent s'ajouter au trésor existant, mais il ne donne aucune indication sur la taille du trésor. Donc on ne devrait pas comparer la croissance de différents pays entre eux. On peut, mais il faut comparer ce qui est comparable. Comparer la croissance du PIB indien ou chinois avec celle du PIB français, c'est peut-être pas hyper malin. Mais surtout se focaliser sur la croissance du PIB sans prendre en compte ce qui a déjà été construit, c'est encore moins malin. Et effectivement. En plus de tout ce qui n'est pas pris en compte, donc toute l'économie non marchande et puis l'épuisement des ressources, certaines choses sont, disons, mal prises en compte. Par exemple, comment est-ce que tu évalues les services de la fonction publique? Grâce au prix de vente, comme pour les autres services, non? Quel prix de vente? Prends les pompiers par exemple, ils te facturent pas quand ils viennent éteindre le feu de ta maison. Alors comment on fait pour savoir quel est leur niveau de contribution dans le PIB? Ah bah oui, tiens, j'en sais rien. En gros, pour simplifier, on regarde juste combien ça coûte. Si les pompiers coûtent 100, le PIB qu'ils génèrent est de 100. Mais en fait, le PIB ne donne pas la mesure de la richesse produite, il en donne une mesure. Une mesure incomplète qui donne des avantages bizarres à tout ce qui est produit par les entreprises et en ignorant l'activité domestique et qui néglige également l'épuisement des ressources. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Conclusion, le PIB est un indicateur important et intéressant, mais attention à ne pas lui faire dire ce qu'il ne peut pas dire.